Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on fait la routine habituelle, c'est-à-dire analyse technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum et Total 3. Allez, intro. Alors, Bitcoin en 4 heures, pour le moment pas de résolution, sauf qu'on est sur de la latéralisation. On l'a dit hier, mais on a perdu ici un petit peu de momentum sur la montée, au travers du fait qu'on perde tout simplement la trend ici jaune. Pour le moment, ce niveau-là tient, c'est un peu ce qu'on avait dit hier aussi. Attention, il y a une petite boîte de liquidité ici juste en dessous. Pour concrétiser, on va dire, de la hausse supplémentaire, il va nous falloir passer ce niveau 15 minutes autour des 71 300 et le perforer et se tenir au-dessus en 15 minutes si jamais on veut encore de la hausse. Voilà, pas tellement plus de choses à dire que ça. Au niveau du 15 minutes, on voit que c'est effectivement ce niveau-là qui a tenu. Et que pour le moment, on est quand même sur une montée assez larvée ici, là-dedans. Donc on peut pas exclure un mouvement supplémentaire. Globalement, peut-être reproduire ça, ou alors reproduire ça entièrement, peut-être retourner dans la zone des 68, à voir encore, entre guillemets. On va voir la liquidité. Pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait regardé, mais on va voir ce que ça dit niveau liquidité, pour voir si, effectivement, on a besoin de passer finalement sous, au moins à minima là-dessous, sous cette structure-là, pour venir manger de la liquidité dans cette zone. Ethereum contre Bitcoin, très légère structure de retournement, mais c'est pas méchant, vous le voyez ici au travers de ce W là, en 15 minutes, et globalement on peut pas vraiment dire qu'on perde le support du moment. On reste un petit peu sur cette zone-là. Il va falloir que Ether arrive contre BTC à casser tout simplement ceci. Donc éviter un rejet là où il est très exactement. Et plutôt continuer un petit peu ce qu'il nous avait fait là. En fait, une cassure. Et puis finalement, il n'a pas vraiment concrétisé cette cassure-là. Il a continué à distribuer derrière. Encore une fois, c'est pas très étonnant au vu. Il y a des bonnes nouvelles sur Ethereum. Donc du coup, on peut peut-être s'attendre à une période, on va dire, soit de distribution pré-news, soit tout simplement de réaccumulation avant que les choses se mettent un petit peu plus en place. Contre le dollar, finalement c'est un peu la même chose que Bitcoin, on perd un petit peu ce momentum-là. Pour le moment, attention de bien casser cette distribution-là pour rester haussier, tout simplement sur Ethereum. Et le support, on va dire, le niveau qui à peu près tient en 4 heures, est autour des 3488 à ce stade. Donc on a quelque chose qui est à peu près par là et qui serait sur une time frame de 4 heures. Il va falloir casser, même chose, quelque part autour des 3006 pour concrétiser tout simplement un vrai retournement. Pour le moment, on ne perd pas la structure haussière. Je parle ici de celle-ci, celle qui est en train de se mettre en place ici. On a fait finalement un break of structure ici. Ce qu'on veut, c'est qu'il nous donne un support pour finalement revenir faire la confirmation de ce break of structure, c'est-à-dire une continuation de structure. Pour le moment, on n'a pas vraiment ça sous les yeux encore. On va dire que sur la time frame 5 minutes, c'est pareil, cette structure elle est un petit peu vendeuse. Là, on voit qu'on vient chercher les shorts et on accumule du stop longueur. Donc attention à ça éventuellement, peut-être même un retest ici pour finalement revenir soit sur le support, soit très légèrement en dessous, nettoyer sous la structure et ensuite se reprendre éventuellement et repartir. Mais à ce stade, rien qui remette en cause, on va dire, cette tendance haussière-là, finalement. Pour le moment, on compresse. Sortir de cette compression par le haut serait un bon signal qu'on revient à minima ici. Et voilà. Voilà sur notre ami Ethereum. En ce qui concerne le Total 3 contre Bitcoin, Total 3, on a enlevé les stablecoins là-dedans. Là, pour le coup, c'est un petit peu plus encourageant parce que ça tient vraiment également cette petite tendance haussière-là. Pour le moment, ça tient le momentum qui est ici. Ça tient même plus ou moins un momentum global qui pourrait se situer quelque part comme ça, vous voyez. Voilà, c'est pareil, on veut que ça continue pour que les alts s'apprécient éventuellement par rapport à Bitcoin. On pourrait regarder la Bitcoin dominance pour voir un petit peu où ça en est de ce côté-là. En l'occurrence, on est autour des 54 pour le moment. Sur la Bitcoin dominance, il faut bien comprendre qu'on veut un petit retournement, un minima quelque chose qui nous donne un peu d'espace pour les alts. On
on a ce niveau-là, il va falloir enfoncer hein, tout simplement l'augmentation de la Bitcoin dominance ici, qui finalement laisse une place assez restreinte à Ethereum et aux alts. Pour le moment, on est toujours en latéralisation. On ne sait pas si toute cette structure va nous donner un petit peu un top de marché en ce qui concerne la Bitcoin dominance, ou une continuation que je pense, si jamais on venait à percer ce range par le haut, on pourrait évaluer autour des 58-60%, hein, c'était la target initiale ici, voilà, dans cette zone-là à peu près, si vraiment la Bitcoin dominance devait pousser encore un petit peu plus, pour le moment c'est un range, donc voilà, attention éventuellement à... Ouais, si ça casse, on va dire que ça peut accélérer un tout petit peu. Voilà pour la partie technique, on va aller voir les news, il n'y a pas eu grand chose hein, dernièrement, voilà des gros transferts, hein, 1 milliard sur Bitcoin, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à éventuellement venir vous affilier sur les liens de la chaîne, puisque affilier sur les liens de la chaîne, également cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo, puisque tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère des enfants ayant des malformations cardiaques venus de pays dans lesquels il n'y a pas les infrastructures pour les opérer. Vous avez tous les liens en description pour éventuellement aider ce projet. Ensuite, là on va passer sur Wall Street Journal, ici on va passer également, là on a beaucoup parlé de Bankman-Fried dernièrement, on va passer là-dessus aussi sur DocFi, voilà, en gros en news, je pense qu'on va passer assez rapidement. Le CEO de Galaxy Investment Digital, qui nous dit que la crise US peut driver une belle demande pour le Bitcoin. Oui, c'est un hedge, hein, tout simplement, contre la crise, effectivement. Les hedge funds qui commencent à parier sur l'Europe dans la chasse de la prochaine jambe de ce rallye sur les actions. Ici, on a encore du SBF, on en a encore pas mal parlé hier, et on va surtout parler du calendrier économique de la semaine prochaine. Calendrier économique qui va surtout concerner l'emploi en fait, c'est-à-dire que on aura un discours de Powell, ça ce sera mercredi. On aura je pense qu'on a un rapport ADP également qui va se passer mercredi. Donc ça c'est, on va dire, une estimation du chômage quelques jours avant qu'il sorte réellement, une estimation privée, hein, c'est un sondage l'ADP. Ici, les jobless claims, ça c'est une news hebdomadaire, et bien sûr le rapport NFP qui nous donnera le taux de chômage du mois. Donc on va voir, on avait une légère augmentation à 3,9, on était à 3,7, on était monté à 3,9 sur la dernière info, hein, sur le mois de février. Sur le mois de mars, 4 avril, on doit être par ici. On a un consensus qui nous dirait qu'on reste à 3,9, c'est-à-dire que le chômage trouve un plateau autour des 3,9%, ce qui correspond quasiment à du plein emploi. On passe sur la liquidité, j'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo si le contenu vous plaît. Alors on a liquidé 128 millions hier, c'est pas grand-chose. Une cinquantaine de millions sur Bitcoin et Ethereum, c'est plutôt normal. On a liquidé plutôt du long, vous voyez que la map est verte. Je mets en pause une petite seconde. Un carnet d'ordre qui est plutôt vide à la vente, plutôt chargé à l'achat, mais plutôt dans la zone des 68, justement, 67,8 à 68. À la vente, on n'a pas énormément de monde. Donc ça peut éventuellement pousser en haut, et ça peut éventuellement refuser d'aller sous 68,5. On va voir encore une fois si ça se met en place. Je pense qu'on a le code qui est sorti hier pour le CME. Donc le Commitment of Traders, oui, on a les datas du 26. Vous voyez que les asset managers sont toujours très fortement en longue. On a des market makers, donc des brokers qui, eux, accusent le coup et sont à peu près moite-moite en ce qui concerne short et long. Et on a de l'argent leveragé qui est principalement short et très peu de long sur l'argent leveragé. Donc institution qui longue. Argent leveragé qui va être... donc ça c'est plutôt les hedges, hein, on va dire, par rapport à un autre mouvement. Sur le CME en tout cas, et des market makers qui sont un petit peu au milieu. Vous voyez qu'il y a une grosse distorsion entre ce que nous disent les traders leveragés et ce que nous disent les institutions, qui elles-mêmes sont plutôt positionnées longues. On va faire ça ici. Petit refresh. Alors, par rapport à ce qu'on avait mis en avant hier, j'ai une structure qui descend, un funding qui monte, donc on est toujours chargé à ce niveau-là, on va garder ce point-là. J'ai quand même un open interest qui descend, ce qui sous-entend plutôt... et bien que ce sont des longues qui sortent, hein, peut-être potentiellement, qui prennent profit. En tout cas, on en sort ici un petit peu, mais vous voyez qu'en face, on en ouvre encore un petit peu plus. À partir de là, on revient plutôt dans la normalité. Hein, ici, à part très légèrement là où j'avais du short, c'est peut-être pour ça qu'on a poussé un peu plus haut. Mais on revient à peu près dans la normalité, c'est-à-dire un funding qui monte et une structure qui monte. C'est plutôt bien qu'on déleverage un petit peu.
J'ai pas à rajouter, il n'y a pas pour moi de différence par rapport à ce qu'on a vu hier. On n'est pas shorté nécessairement énormément sur le top. Non, pas shorté nécessairement beaucoup sur le top. Non, ça se tient. Voilà. À partir de là, à partir de tout ce qu'on a dit hier, il n'y a pas de divergence. Donc pour moi, je ne rajoute pas de niveau. Ensuite, les bulles de liquidité, bah, vous voyez qu'on a liquidé un peu les shorts là du moment, qui étaient plutôt des grosses positions. Hein. Vous voyez que c'est des grosses bulles qu'on voit ici. Pour le moment, on les a sortis. On a une petite poche de liquidité au-dessus du top local qui était à 72, 71,8, mais on a toujours plus de long que de short sur la structure. Est-ce que ces gens-là sont toujours en position ou pas? Ce qu'on a vu dans la structure, c'est qu'il y en a un petit peu qui a peut-être pris profit finalement sur ce dip-là, en se disant attention, ça va attaquer, on va dire, mes niveaux. Très légère poche de liquidité également sur les 68 et quelques. Ce qu'on voit, c'est plus ou moins quand même que le reste de la structure n'est pas longué ici. Hein. Le bas est élongué, mais le reste de la structure n'est pas longué. Et on a un trou ici également, donc on est un petit peu au milieu de rien. On va passer un week-end peut-être au milieu de rien, sauf si on a un vrai mouvement week-end d'achat au spot. Achat au spot qu'on pourrait éventuellement caractériser par des OTC desk qui rechargent, c'est-à-dire les vendeurs over the counter qui rechargent. Sur Ether, on a un delta shorter longer qui est plutôt en faveur des shorters, donc il y a plus de monde au-dessus hein, sur Ethereum. Ethereum est plutôt resté collé en bas hein, aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'on a un peu ça sous les yeux. Ensuite, sur la 7 jours sur BTC, on est entre deux poches de liquidité. Hein. Vous voyez que la liquidité est très neutre. Je dirais que la liquidité fraîche est peut-être plutôt au-dessus, hein, sur la zone des 71, là où en fraîcheur, on voit que c'est un peu plus opaque dans cette zone-là. Et vous voyez que sur la petite remontée qu'on a eu depuis hier, on n'a vraiment pas grand monde, en tout cas de la part de iBlock. Il faudrait vraiment pousser sous 68 quasiment pour venir manger un coup de liquidité dans cette zone-là. Donc la liquidité fraîche est plutôt proche, elle est plutôt au-dessus. Sur Ether, c'est un petit peu la même chose, mais Ether n'a pas nettoyé son 3440. Donc c'est pareil, on a le risque de faire ce petit mouvement de sell-off. Hein, en fait, vraiment, c'est tout à fait possible. Bref, en gros, quand on regarde ici, on vient de terminer du coup la routine du jour, on n'a pas vraiment d'informations qui ressortent de la liquidité, la structure non plus parce qu'elle latéralise, donc j'ai envie de dire que pour le moment c'est assez neutre dans un sens comme dans l'autre. On l'a vu, entre guillemets, ce qui est plutôt frais, c'est plutôt là-dedans, hein, en termes de liquidité, donc on n'est pas à l'abri de revenir jouer avec les 72 en liquidité fraîche. La grosse poche de liquidité, elle se trouve plutôt entre 73 et 75, quelque part par là. On a peut-être un petit tour à faire ici, où il y a encore du monde qui est garé. On a un funding qui est autour des 0,42, donc c'est un peu conséquent en long. Hein. Ça veut dire qu'on a vraiment un marché qui est plus en long qu'en short. Sur le CME, on a des institutions qui continuent de longuer, y compris même sur ces niveaux de prix, et de l'argent leveragé qui se base plutôt sur un retournement. L'argent leveragé sur le CME, c'est pas des gens qui sont, enfin, c'est généralement pas du degen, c'est pas du trader, ça va être plutôt souvent, surtout quand vous shortez du hedge de position. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire potentiellement, je viens d'acheter au spot, alors que ce soit là ou quoi que ce soit. Je viens d'acheter au spot et je couvre ma position avec un trade en levier de à peu près la même somme. C'est-à-dire que finalement sur une zone que je considère comme dangereuse, le fait de hedger sa position veut dire que si on descend, je comble la non-appréciation de mon bag spot finalement par un trade leveragé qui lui, que ce soit levier 50, levier 100, etc., me permet de couvrir tout simplement, de prendre une forme d'assurance sur quand je suis pas très content sur la zone. Donc c'est assez curieux que les institutions soient toujours aussi longues, y compris sur cette zone de prix-là. Pardon. Et on a quand même du market maker en face qui accuse le coup, parce que eux, ils sont... Donc je parle des brokers ici. Ils sont obligés finalement les institutions longues, donc c'est elles qui ont plutôt quand même le momentum, et eux ils sont obligés de prendre les positions d'en face, c'est-à-dire que ils ont un portefeuille qui est globalement à peu près infini, hein, puisque les exchanges, quand vous êtes market maker, vont venir vous prêter, vous faire des conditions de prêt extrêmement favorables, extrêmement avec assez peu de limites, on va dire, c'est-à-dire je te fais un crédit, de toute façon tu viens faire un boulot chez moi, tu viens liquidifier, on va dire, donner de la liquidité
liquidité sur ma paire donc BTC, USD ou STT. Donc du coup, je t'offre bien évidemment un crédit d'une partie du SDT dans l'autre sens. Donc tout ça peut continuer pendant un certain temps. La question étant qui a le momentum. Généralement, on voit ça dans la structure et pour le moment, la structure, vous voyez qu'elle fait une expansion et ensuite elle fait une sorte de compression ici. On va dire qu'on est plutôt sur quelque chose qui latéralise, encore une fois, sur lequel on n'a pas nécessairement d'informations un peu fortes sur la directionnalité, si ce n'est encore une fois une petite perte de momentum de ce côté-là. Maintenant, on est en week-end. On va voir si ce week-end-là correspond à un événement de liquidité, puisque Bitcoin ne code pas sur le CME, etc. Donc ça peut être des bons moments pour prendre un mouvement de liquidité, et je parle là bien sûr des exchanges, tout comme à l'inverse, donc que ça soit un mouvement de liquidité en haut ou en bas, c'est pas vraiment la question. Ici vous voyez qu'on a assez peu finalement d'informations un peu là-dessus. Et donc parfois les week-ends sont des événements il se passe rien parce qu'il n'y a pas de momentum d'un côté ou de l'autre. Parfois entre guillemets les market makers en profitent pour venir à attaquer de la liquidité, que ça soit en haut ou en bas. Ce mouvement-là, je trouve, était très encourageant, cette espèce de raquette ici, là, dans les deux sens, pour repousser plus haut. Malheureusement, on s'est fait repousser par ça. Donc le signal, malheureusement, il est un peu le même qu'hier et avant-hier. On n'a pas grand-chose de plus ici, c'est-à-dire à part cette latéralisation, un support 15 minutes ici, une résistance 15 minutes ici, pour dire qu'on en sort par un sens ou dans un sens ou dans l'autre. J'ai pas grand-chose à vous donner comme signaux, entre guillemets, que on va dans tel ou tel sens. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Pour ma part, dans mon scénario privilégié, ça serait plutôt qu'on continue à latéraliser, donc on vienne plutôt chercher ici le top, mais vous voyez qu'on a, le signal serait éventuellement qu'on n'y va pas. Ici, vous voyez qu'on avait une petite distribution qui est très légèrement cassée. Donc si on se dit, bon, ok, on va continuer peut-être un petit peu comme ça, même si c'est un peu larvé, c'est un peu mou, on reste quand même en week-end. Donc, on vient de tomber en week-end, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Là où on pourrait dire éventuellement attention, je dirais, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pour moi... on a ici quelque chose qui est cassé quand même, bien sûr, dans cette distribution-là. On passe au travers, donc ça c'est bien. Voilà, est-ce qu'on avait la totalité de la descente qui s'est faite comme suit? 1, 2, 3, 4, 5, encore une fois, on a fait notre élargissement ici, et désormais la target c'est finalement de revenir au top, c'est la target d'un élargissement en descente, et vous pouvez même éventuellement vous dire que quand on casse ce genre d'élargissement en descente, on va reproduire la figure à l'endroit où on la casse, c'est-à-dire comme ceci. Donc targeter des endroits comme 72, le haut là, par exemple, de cette expansion qu'on avait ici, targeter quelque chose autour de 72-73, je serais plutôt dans ce type de scénario, on va dire. Ce que j'aime pas trop, c'est que c'est très larvé là, et c'est très mou en termes de montée, entre guillemets. Donc à partir du moment où on perd ça, on peut se dire, en fait, on est en train de produire un truc un peu plus gros, quelque chose de plus important, voilà. Mais bon, scénario privilégié quand même pour l'intraday, j'entends ici, et pour la journée, ce serait plutôt de la hausse. Si on perd ça en revanche, ou qu'on commence à faire du ski là-dessus, par exemple, c'est peut-être justement des signaux que c'est bien. C'est-à-dire, j'aimerais bien qu'on soit larvé, mais dans l'autre sens. J'ai pas envie qu'on soit larvé comme ça, j'ai envie qu'on soit plutôt larvé comme ça encore. Voilà, là en tout cas on voit que le mouvement a plutôt ses impulsions vers le bas et des corrections ici vers le haut. Vous le voyez, des corrections vendeuses. Ici, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Donc on va dire que dans toute cette structure, on comprend que c'est une... elle a plutôt un caractère baissier, entre guillemets. La question c'est est-ce qu'elle est terminée ou pas. Et pour le moment, ce qu'on a sous les yeux, c'est quand même un côté très larvé dans cette correction là. Donc on n'a pas le côté impulsif de ah tiens je change de sens pour le moment. Mais je reste quand même plutôt dans un scénario où ça peut éventuellement, peut-être un petit peu ce week-end, voilà, prendre quelque chose, accélérer, à minima revenir au-dessus de ça et peut-être pourquoi pas, encore une fois, revenir dans cette zone là. Si on a la bonne correction, la bonne figure sous les yeux. Mais ce qu'on voudrait, c'est que ça soit un peu plus impulsif vers le haut. Peut-être un petit peu ce qu'on avait ici sur ce petit breakout, où ça commençait à pulser un petit peu, mais on a derrière, vous voyez qu'on revient chercher un sentiment peut-être un peu trop longueur aussi, 0,04 de funding.
bon, on n'est pas non plus... On n'a pas fait une... Là, ici, on devait être au 0,010, donc ça veut dire qu'on a quand même pas mal de monde qui est garé ici, là-dedans, et qui est dû à cette augmentation... Enfin, qui provoque cette augmentation du funding. On va voir, encore une fois, pour la suite. Ce qu'on veut, c'est que ça accélère ici un petit peu, et à minima, que ça ne perde pas le petit momentum ici, qui est très larvé de cette petite tendance haussière qu'on a sous les yeux. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Un petit like sur la vidéo, c'est important pour aider tout simplement la chaîne à avoir une meilleure visibilité. Désolé pour la voix, c'est un petit peu compliqué en ce moment pour ma part du côté voix, mais voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la vidéo... excusez-moi, donc du coup, question à la con du jour, est-ce que vous êtes plutôt fan de sport de glisse ou de sport d'hiver, ou tiens, on va dire plutôt endroit privilégié pour vivre, est-ce que c'est plutôt la mer, ou est-ce que c'est plutôt la montagne? Voilà, question à la con s'il en est. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.